que je fais quand tout ne veut pas rentrer dans le contenant? Comment est-ce qu'on fait? D'accord. Alors il arrive parfois qu'on veuille mettre des contenus dans le contenant, et puis il y a quelque chose qui résiste à aller dans le contenant. Et dans ce cas-là, s'il y a quelque chose de suffisamment autonome Hmm. pour s'exprimer à l'intérieur et qui ne veut pas aller dans le contenant, la meilleure chose, c'est de demander à cette chose à l'intérieur et où est-ce qu'elle aimerait attendre tranquillement. Donc, parfois, il y a des mouvements intérieurs comme ça qui disent ah, moi je vais être dans une grotte ou je vais être dans un bistrot. Voilà. Et puis, on imagine une grotte ou un bistrot Mhm. pour ce mouvement interne et on lui demande est-ce que ça c'est ok de imaginez-vous dans un bistrot et où est-ce que vous êtes installé dans un bistrot, on précise un petit peu, ou une grotte, j'aimerais être au fond de la grotte, très bien. Est-ce qu'il y a une ouverture avec de la lumière? Est-ce que quelqu'un garde l'entrée de la grotte? Donc voilà, comme c'est un exercice d'hypnose, on a 1000 possibilités pour aménager un contenant à part, qui est peut-être pas une boîte qui ferme, mais un endroit où, on va dire, un humain pourrait se sentir à l'aise. On ne sait pas si à l'intérieur, on a affaire à un mouvement interne qui a cette perspective à la première personne comme dans la dissociation, peu importe. C'est pas ça la question. S'il y a quelque chose qui ne veut pas rester dans le contenant, nous écoutons et nous lui trouvons un lieu où ce mouvement-là peut attendre en toute tranquillité. Ok. Et ensuite, quand on a mis à l'abri ce mouvement-là, on revient à notre contenant, on finit de laisser aller les choses dedans, on le ferme comme d'habitude, on le pose dans un endroit comme d'habitude, et en principe, ça se passe bien. Ok. Et qu'est-ce que je fais mon contenant, ça tout déborde, tu vois, je mets dedans et puis ça déborde et c'est trop petit. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? C'est vrai que ça peut arriver. Mm. Rebelote, comme c'est un exercice d'hypnose, on peut agrandir le contenant, ou on peut créer un deuxième contenant, ou on peut mettre le contenant dans un contenant. Par exemple, imaginons, tu choisis une malle avec un coffre bombé, comme une malle de pirate, et tu laisses aller des choses dedans, et puis tout d'un coup, il y a des choses dedans, et tu as l'impression que ta malle, elle n'est pas assez grande, et que, mon Dieu, mais il y en a trop. Dans ce cas-là, on peut commencer par essayer d'agrandir la malle, et parfois, il y a des gens qui disent non, non, mais ça marche pas, ça veut pas s'agrandir. Dans ce cas-là, on peut imaginer qu'on met cette malle dans une pièce, dans un endroit fermé, où on met la malle au fond, peut-être des étagères sur le côté, Mhm. avec les choses qui peuvent prendre place, où elles se sentent suffisamment à l'aise. Et une fois qu'on a fini, on peut sortir de cette pièce, en promettant d'y revenir bien sûr, on peut sortir de cette pièce, et du coup, on a le contenant, la malle, qu'on a pu fermer avec ce qui va dedans, dans une pièce avec toutes les autres choses qui sont encore stockées dans cette pièce, et on ferme la pièce qui est un deuxième contenant. Ok. Voilà. Ok. Et tu sais, parfois c'est difficile d'imaginer. C'est quoi? Parfois, certains d'entre nous, on a des difficultés à imaginer un contenant. C'est quoi? C'est difficile de se le représenter. Qu'est-ce qui peut nous aider à ce Ouais. moment-là? Alors parfois, il y a des gens qui disent j'arrive pas à imaginer. Et puis, quand on leur demande où est-ce qu'ils travaillent, ils arrivent à très bien nous décrire l'endroit où ils travaillent, et ils ont des images dans la tête. Mais c'est comme si le vocable imaginer était interdit, difficile, et j'ai envie de dire relié à je peux pas. Donc je pense que notre cerveau est capable d'imaginer, mais je voudrais pas aller à l'encontre. Donc les gens qui me disent mais moi je peux pas imaginer une boîte, alors je leur demande et comment vous faites pour mettre de côté les choses sur lesquelles vous vous centrez pas, avec l'idée que si nous sommes en vie, c'est que nous ne sommes pas envahis en permanence, parce que sinon notre corps ne pourrait pas se reposer. Donc parfois nous mettons de côté en dormant, parfois nous mettons de côté en nous changeant les idées, en regardant, je sais pas, une vidéo Mhm. ou un film. Parfois, c'est en allant faire une promenade quelque part. Donc voilà, ça c'est une piste. Une autre piste, c'est on peut demander aux personnes et où est-ce que vous rangez les affaires que vous mettez de côté. Par exemple, les affaires d'été, les affaires d'hiver. Où est-ce que vous les où est-ce que vous les posez pour la saison qui n'est pas pertinente? Mais les gens disent ah bah pas de problème, une malle au grenier.
Ah, je dis, et cette malle au grenier pourrait être un endroit où vous pouvez même imaginer, ah oui, imaginer c'est difficile. Non, est-ce que vous pourriez mettre les affaires dans une boîte? Donc je propose quelque chose que j'imagine. Dans le grenier, est-ce qu'il y a de la place pour une boîte dans le grenier où vous pourriez laisser aller dedans les choses qu'on va pas aborder tout de suite? Ouais, ok. Voilà. Ok. Et tu vois, parfois, on met des choses dans le contenant et puis on sent que ce contenant est pas tranquille. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Alors Quand... dans quel sens ce contenant n'est pas tranquille? Mais tu vois, je laisse aller des choses dans le contenant et puis quand je repense à ce qu'il y a dedans, il s'est vraiment agité au sein du contenant. Qu'est-ce que je peux D'accord, faire à ce d'accord. moment-là? Alors il se peut que les choses qui sont dans le contenant aient besoin d'une promesse de ma part que je vais y revenir. Maintenant, si j'essaye de discuter avec la personne quand on le fait ensemble, hein, et que la personne dans son corps s'agite de plus en plus, alors on va pas demander à la personne de faire un effort que son cerveau a du mal à faire, parce que si le corps n'est pas tranquille, alors notre cerveau ne fonctionne pas bien. Donc c'est difficile d'imaginer quand notre corps n'est pas tranquille. Dans ce cas-là, je vais proposer des exercices qu'on va proposer dans une autre vidéo, hein, des exercices d'ancrage, mais là je peux en montrer un par exemple. Je demande aux personnes de tirer sur leurs mains, ou alors je leur propose mes mains et ils peuvent tirer dessus, ou alors je leur propose de pousser les murs. Par exemple, je peux me mettre comme ça le dos contre le mur et utiliser mes muscles pour évacuer la tension iatrogène, la tension qui a émergé pendant l'exercice, de façon à pouvoir faire des exercices qui apaisent mon corps. Je peux aussi utiliser, par exemple, 1 minute de cohérence cardiaque. Nous connaissons tous l'application Respirelax. On peut mettre l'application Respirelax en route et on peut respirer. C'est ce que David O'Hare, le formateur en cohérence cardiaque, nous propose. C'est de respirer pendant 1 minute la respiration synchronisée. Donc on ne parle pas, on regarde juste ce guide qui monte, qui descend, qui monte et qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, et qui monte, et qui descend. Et en respirant comme ça, 1 seule minute, avec 6 respirations par minute ensemble, je ne sais pas si vous entendez combien mon corps s'apaise. Donc notre corps, à tous les deux, s'apaise. Et une fois le corps est apaisé, c'est plus facile de faire travailler la tête et d'imaginer. Donc si le corps n'est pas tranquille, il faut apaiser le corps d'abord. Ok, donc avant tout apaiser le corps. Oui, le contenant, ça ne sert à rien d'installer un contenant si la personne est agitée. Il faut d'abord apaiser le corps. Ok. Donc on apaise d'abord le nôtre et ensuite celui de la personne qu'on veut aider. Ok.